Bonjour. Donc, on est arrivé à la semaine de Korach. Et si vous vous rappelez, cette portion, elle parle sur Korach, qui était à un niveau assez important dans comme un des guides du peuple d'Israël, ou une partie du peuple d'Israël, qui a quelque chose à dire contre Moïse. Et il avait quelque chose à changer. Et en fait, c'est très possible que la chose qu'il avait à dire était vraie. Le problème, il n'était pas là. Parce que quand il y a un très grand changement qui doit se passer dans le monde, il va se passer. Il y a quelqu'un qui doit réveiller ça. Donc, des fois, c'est très important de dire qu'est-ce qu'on a à dire et de mettre sur la table les choses qu'il faut changer personnellement, dans la famille ou dans notre pays, dans le monde. Et le problème, il n'était pas là. Le changement devait être fait par la lumière. Donc, on avait besoin que Korach, il dit quelque chose. Mais le problème était dans la manière qu'il a géré la situation. Donc, la chose importante de dire d'abord, c'est que les changements divins qui doivent se créer dans le monde, ils vont arriver. Il y a quelqu'un qui doit les réveiller. Ce n'est pas tout le temps sympathique. La question est comment ça va être manifesté. Est-ce que ça va être manifesté purement et il y aura un changement qui va se faire, il y a quelque chose qui va grandir de ça d'une manière propre, d'une manière protégée, ou la personne ou les gens qui ont ramené la situation à table ou la situation à se faire voir, ils vont la faire d'une manière avec beaucoup d'ego, avec un impact et négatif en plus. Donc, les résultats, ils ne vont pas seulement être positifs et ils vont ramener au changement, mais il y aura aussi un aspect de négativité. Comme dans cette portion-là, que Korach et les gens qui ont joint Korach, oui, et ils sont tombés dans un trou, ils ont été swollen, ils ont été avalés par la terre. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Korach, qui a fait en sorte que ce changement qui devait se faire, ça devait être positif, c'est devenu une situation qui est devenue tellement négative. Un événement qui a changé complètement et vraiment quelque chose qui a ramené une très grande négativité. Et le Zohar, il nous dit vraiment de la première partie du verset 1, Vaikach Korach. Le début de la portion, le premier mot de la portion, déjà il nous indique du problème. Vaikach. Il y a certaines choses par rapport à ça. Déjà, c'est prendre. La conscience de prendre, de recevoir dans la vie, d'avoir un désir dans la vie, c'est hyper important. C'est très bien d'avoir un désir, c'est très bien de s'ouvrir à recevoir de la vie, de la lumière éternelle, c'est très important. Mais on n'a pas besoin de prendre quelque chose. On n'a pas besoin de courir après qu'on nous donne, oui, de prendre de l'énergie de quelqu'un d'autre, de prendre des bonnes paroles. Et oui, on était bien, on était super, tu as fait un bon travail. On n'a pas besoin de prendre ça. On n'a pas besoin de prendre de l'argent. Oui, tant qu'on a la conscience de prendre, il se passe quelque chose. Et cette chose-là a créé qu'il y avait tellement de négativité dans cette portion. Et le point, c'est Vaikar, de prendre, c'est de se séparer, de se mettre contre, de créer une séparation entre nous et le reste, de
de être contre quelque chose, ok? De se déconnecter de quelque chose. C'est ça, Vaikach. Pas recevoir, on reçoit, on est en vase, c'est bon. Vaikach, c'est de se déconnecter. Et c'est quoi cette quelque chose sur laquelle on parle? Le Zohar, il parle là-dessus dans verset 5. Il avait machloket. Machloket, c'est qu'il a dévisé. Il s'est dévisé entre lui et le reste. Il s'est dévisé, s'est éloigné de Shalom et la Torah, qui est le chemin spirituel, et la Shabbat. Shabbat, Shalom, le chemin spirituel, ils sont vraiment les règles de la vie, pas les règles qu'on a besoin de faire, ce n'est pas les lois qu'on doit suivre, mais c'est des lois cosmiques qui nous ramènent à une seule chose, le secret de l'un, l'unité totale. Quand il y a quelque chose qui est en paix, ça veut dire que toutes ces particules, ils sont en unité. Le point que les tzadikim, les sages, ils nous expliquent, que ce secret de l'un, c'est vraiment le point dans lequel l'univers il était avant la création du monde. C'était une seule chose, un seul aspect à ce monde qui était parfait. Il y avait une perfection. La lumière totale avec le vase total, complètement uni, il n'y avait pas une séparation. Et c'est cette unité-là qui a nourri sans arrêt le vase. Et depuis que la création du monde elle était faite, oui, il y a des fragmentations, il y a des différences, mais on doit se rappeler, ces différences-là existent seulement dans le monde physique. Seulement dans l'aspect limité, dans l'aspect de l'1%. Ça veut dire que derrière cette illusion, il se cache encore ce point de paix, ce point de un, ce point d'unité qui continue à nourrir le monde entier avec toute l'abondance, la vie, les bénédictions, la prospérité, toutes les choses qu'on voudrait avoir dans la vie. Et ce point de complicité, il est vraiment la source de tout. La question est-ce que je me connecte à ce secret d'un, à cette unité, à cette source, ou je me déconnecte de cette source? Comment j'arrive à me déconnecter de la source? C'est quand je tombe dans cette illusion qu'il y a une différence entre nous, qu'il y a une séparation entre les gens, qu'il y a des gens qui sont plus ou des gens qui sont moins, des gens qui sont différents, des gens qui sont négatifs, des gens qui sont positifs. Quand je pense que la pensée, le fait que quelqu'un il pense différemment que moi, ça veut dire que lui, il est différent de moi. Le fait que j'arrive à haïr quelqu'un, que je me sens différent de lui. Je me sépare de cette unité, je me sépare du secret de l'un. Et par là, je me déconnecte de cette source infinie de bénédiction, de vie, d'abondance. Ça veut dire que toutes les choses qui nous manquent dans la vie, si on pense une seconde, en fait, ils sont un résultat de ma déconnexion de ce secret de l'un. Raza de Echad, le secret de l'un. Donc, la première question qu'on voudrait se poser, c'est comment moi-même, je crois à cette différence qui existe entre moi et les autres. Je suis moi, je suis plus, je suis loin, je suis proche. De quelle manière j'ai une perspective
de travers ma réalité que je suis différent de quelqu'un d'autre. Et de quelle manière je me déconnecte de cette complicité, de ce secret de l'un. Les sages, ils nous expliquent qu'on ne peut pas connecter à l'abondance, à l'infini, à la bénédiction de la vie si on se déconnecte du pouvoir de l'un, du secret de l'un. Et comment on peut se reconnecter? C'est en faisant un travail dehors de nous-mêmes, de sortir ou de me reconnecter, de créer un nouveau lien ou de nouveau le lien entre moi et les autres. Une chose, c'est de me voir différent, mais pour pouvoir créer une relation, c'est faire une action vers les gens autour de moi. Le Rav Ashlag, il nous explique que la paix personnelle, oui, il y a beaucoup de gens qui vont travailler physiquement et spirituellement pour avoir la tranquillité de l'esprit, n'est-ce pas? Comme un calme intérieur. Comment on peut arriver à avoir un calme intérieur? Le Rav Ashlag, il nous dit, on ne peut pas le séparer de la paix globale. Ça veut dire que ma vie personnelle, elle est liée à 100% avec le monde autour de moi. Ma paix dépend de la paix mondiale. Ça veut dire que je me nourris de tout le reste des gens autour de moi et les gens autour de moi se nourrissent de moi. Ça veut dire que j'ai une très grande responsabilité vers le monde parce que grâce à ma conscience et mes actions, une autre personne, elle sera en vie, elle sera connectée. Et pareil avec moi, si je me connecte à cet entourage par trouver les liens entre moi et les autres, je pourrais me ressourcer du monde. Ça veut dire qu'il y a un échange entre moi et les autres. On ne peut pas prendre. Si je pense à prendre, je prends de moi-même au bout du compte. Donc, je suis concernée vers le monde et c'est grâce à ça que je peux me nourrir du monde. Et maintenant, la question, c'est comment, à travers ma conscience et mes actions, je peux créer une unité avec le monde autour de moi. Quelle sorte de conscience je dois garder et quelle sorte d'action dehors de moi-même ça serait bien de faire pour recréer les liens entre moi et l'unité, entre moi et le secret de l'un. Au bout du compte, au bout de la portion, pardon, au bout de la portion, il y a encore une partie qui parle sur le secret de l'encens. Parce que les encens dans le temple, il y avait 11 odeurs. Il y avait aussi une odeur qui n'était pas bonne. Et ça pour représenter le fait qu'en créant l'union, on ne fait pas une différence entre bien et mal, et moche ou mauvais, ou beau. Tout est pareil. Aussi, les parties qui sont considérées négatives, ils font partie de la grande image. Et c'est pour cela qu'on veut s'unir avec ça aussi. OK? Tout rentre dans l'unité. Aussi, qu'est-ce que je considère loin de moi, différent de moi? Et je peux penser cette semaine à faire une action vers le monde, vers une personne qui vont recréer une certaine unité.
pas seulement avec cette personne-là, mais entre moi et l'entourage, entre moi et le monde. Ça peut être une action qui va faire un effet global, ça peut être une action qui va faire un effet sur une personne ou avec une personne. En tout cas, de chercher la conscience que je dois changer pour pouvoir recréer les liens. Et la deuxième chose, c'est les actions que je pourrais faire pour recréer ces liens-là. Je vous souhaite une très bonne semaine.